bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale automne. Alors que l'automne c'est ma saison préférée, donc je suis très contente de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo shopping et haul d'automne. Donc en fait les vidéos elles vont être réparties sur plusieurs jours parce que j'ai fait plusieurs shopping d'automne. Encore aujourd'hui j'ai essayé de chercher des petites pépites mais je n'ai rien trouvé malheureusement. Voilà, donc je vais vous emmener avec moi pendant le shopping en sachant que je vais faire des magasins comme BM, Action, Primark, etc. Et après je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai pris en sachant que le mood pour cette année c'est très citrouille, champignons, etc. Orange, marron, bordeaux, couleur de l'automne quoi. J'ai déjà des petites idées de choses à acheter. Je veux absolument un coussin citrouille. Voilà, l'année dernière je n'ai pas réussi à en trouver un. C'est vraiment l'objectif. Donc c'est parti. Après tout ce shopping, je retrouve enfin pour le haul. Je vais vous montrer absolument tout ce que j'ai acheté et franchement je suis très contente de mes petites trouvailles. Toi aussi? Ouais. Ok, bon c'est parti. Bon alors pour commencer toute la partie papeterie, j'ai acheté ce livre de coloriage. J'ai déjà celui du Tour de France mais celui-là il me plaisait particulièrement pour les coloriages d'automne. Comme par exemple celui-ci. Il y a beaucoup automne, du coup j'ai trop hâte de pouvoir le commencer et de me poser les après-midi d'automne. Alors ensuite ça c'est un peu spécial, je vais vous expliquer plus en détail après parce qu'on va le faire un petit peu ensemble. Mais j'ai acheté ce grand carnet pour pouvoir faire un livre de recettes, enfin mon petit carnet de recettes. Je vais vous mettre ici des petites inspirations de ce que j'avais trouvé sur TikTok. Je vais faire pareil et j'ai trouvé ce grand carnet à Emma. Et franchement il est trop bien parce qu'il peut s'ouvrir en grand sans qu'il y ait forcément de relayure. Et en plus il est en dur donc ça c'est très bien. Ensuite l'autre trouvaille c'est pour mon ordinateur. Donc j'ai trouvé cette trop belle coque. Franchement je la trouve trop jolie et elle est texturée. Donc voilà, mais Ouna ça ne se mange pas. Donc voilà, donc ça je l'ai déjà mise en place puisque je la voulais absolument pour ma rentrée. Je trouve qu'elle est trop mignonne. Alors ensuite ma trouvaille préférée, enfin, une de mes trouvailles préférées c'est ce petit doudou. Enfin cette petite peluche citrouille. L'année dernière j'en avais cherché mais j'en avais pas trouvé parce que je me suis prise beaucoup trop tard. Donc celle-là elle vient de chez B&M. Je l'ai prise en blanche et beige parce que l'autre couleur me plaisait pas trop et j'ai déjà une citrouille orange donc ça n'avait pas d'utilité. Donc voilà, elle est très mignonne et la taille elle est parfaite. Bon, j'en connais une qui est très tentée par cette citrouille. Il va falloir que je lui fasse comprendre que ce n'est pas un jouet et que cette fois-ci c'est pour moi et pas pour elle. Ça ne te plaît pas trop. Ensuite j'ai aussi trouvé ce petit pot citrouille magnifique. Donc ça j'ai trouvé chez Action, il n'y a rien dedans. Je t'assure il n'y a absolument rien dedans. Au départ j'étais pas trop fan, ça va, j'espère que Ouna t'as pas l'impression de prendre toute la place dans cette vidéo. Je vous jure les coquers ça a trop besoin d'affection. Donc ce pot je vais m'en servir pour mettre un petit peu des confiseries. J'aime bien avoir des petites confiseries dans ma chambre. Donc voilà. Ensuite j'ai craqué pour cette petite lampe champignon. Alors je sais pas si vous allez voir avec la luminosité si ça va, vous voyez un petit peu, il y a une petite guirlande dedans. Celle-là j'ai trouvé à Action aussi. Elle m'a coûté 3,99 € je crois, donc elle coûtait vraiment pas cher. J'avoue que j'ai craqué, j'avais pas forcément besoin de lampe. Mais je me suis dit sur mon bureau ça va vraiment une petite ambiance automnale. Voilà, je suis très fan et je l'ai prise en marron mais il existait plusieurs coloris. Ensuite toujours dans la déco j'ai acheté ces petits champignons en bois. Ils sont trop kiki, il y avait plusieurs couleurs et plusieurs formes. Donc j'ai pris un grand blanc comme ça et un petit marron de cette forme. Ça c'est de la déco, c'est pas très utile, hein, on va pas se le cacher. Mais ça va surtout me servir pour mes petites déco pour mes recettes. Donc voilà. Ensuite on a cette petite maison, très inutile aussi, voilà, mais elle s'allume, elle est trop mignonne. Ça n'a pas forcément d'intérêt, mais voilà, elle était très jolie donc je l'ai achetée. J'ai également acheté des feuilles, des fausses feuilles comme ça d'automne. Donc ça c'est accessoirement de la déco plus pour tout ce qui va être mes vidéos de cuisine. Après petite retrouvaille parce que je les ai cherchés partout, c'est mes sirops de café. Donc ceux-là je les trouve à Action et franchement ils sont très bien parce qu'ils sont en petit format. Et je n'avais plus noisettes et amandes parce que c'est ce que j'utilise le plus. Donc voilà, je les ai enfin retrouvés et ça vous les retrouvez au rayon avec la nourriture. Avec ça j'ai aussi acheté une boîte en plastique pour ranger parce que là je me dis c'est bien d'acheter des trucs d'automne mais il faut quand même que je puisse les enlever quand on passera à Noël ou même au printemps etc. et qu'ils soient quand même rangés. C'est bien d'acheter mais il faut pouvoir ranger ensuite. Alors je pense que vous vous souvenez de cet écran d'ordinateur qu'on a fait ensemble dans ma dernière vidéo. Sauf qu'on rentre en automne donc bien évidemment je vais me charger de changer ce fond d'écran qui du coup n'est plus du tout dans le thème
Donc on va modifier tout ça aussi ensemble et on va aussi préparer le fameux livre de recettes. En attendant, on va quand même mettre en place les décos, le coussin, la lampe, etc. On va mettre tout ça en place dans ma chambre. Donc c'est parti. Aujourd'hui on s'attaque à mon livre de cuisine. Je vais vous montrer comment je compte faire et quelles sont un petit peu mes inspirations et mes idées recettes. Alors déjà pour les fiches recettes, mon inspiration c'est un peu ça. Donc là c'est celle que j'ai déjà faite et que j'ai un peu pouvoir tester. J'ai déjà mis 2 recettes, mes petites roses des pommes et petites donuts de pommes. J'adore les pommes. Donc en fait j'ai fait un design un petit peu traditionnel etc. Mais je pense que ça changera selon la saison ou même selon la recette en général. Et donc tout ça je le fais sur Canva. J'ai pas pris de modèle spécifique, j'ai fait un petit peu moi-même, j'ai trouvé un fond sur Pinterest et après j'ai rajouté. Donc j'utilise aussi des éléments qui sont un petit peu traditionnels. Donc là on a une fausse feuille de papier, même au niveau des graphiques j'utilise des trucs un petit peu tradis. Et là pareil on est sur de la feuille de papier. Donc là je compte faire toutes mes recettes sur Canva, après je les imprime et je les mets dans le livre de recettes. Donc du coup ça a fait ce format là, j'arrive pas à les faire en plus grande mais je pense que c'est bien, ça va pas forcément prendre toute la page. Je pense que c'est très bien par rapport à la taille des feuilles de mon cahier, comme ça fait un petit peu d'espace libre quand même. Et donc l'idée de ce cahier, il a quand même 192 pages, donc j'aimerais faire livre sucré et salé, tant qu'à faire. Pour l'instant j'ai pas un nombre de recettes au point d'avoir plus, donc je me suis dit que j'allais mettre tout ce qui est sucré de ce côté là et tout ce qui est salé à partir de l'autre côté. Ce que je vais faire c'est que je vais quand même vous donner des idées de recettes que j'ai eues. Là demain j'aimerais faire les cookies aux pommes, j'ai déjà fait les roses des pommes, j'ai déjà fait les donuts aux pommes et j'aimerais faire des cookies lemon curl, j'aimerais faire tarte aux pommes, un petit peu des trucs tradis, j'aime beaucoup. Et au niveau du salé, j'ai trouvé des trop bonnes idées de recettes d'ailleurs que je vais tester la semaine prochaine. Donc j'ai vu tarte tatin, carottes burrata, des pancakes de courgettes, des gaufres salées. Enfin vraiment j'ai trouvé des trop bonnes idées. Et d'ailleurs on va aller aujourd'hui à Grand Frais pour aller chercher un petit peu ce qu'il faut, que ce soit pour les recettes sucrées ou les recettes salées. Donc je vais vous emmener avec moi. Je suis revenue des courses, donc je vais vous faire un retour de course et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté en vêtements. J'ai trouvé des vêtements, je l'ai pas du tout prévu mais bon c'est pas grave. Donc déjà je vais vous faire le petit retour de course. Bon, on se retrouve pour le petit retour de course de chez Grand Frais. Pour commencer, j'ai pris de la roquette. J'ai pas mal de repas dans la semaine qui s'accompagnent bien avec de la salade et du coup dans ces cas-là j'aime bien mettre de la roquette. Je trouve que ça donne un peu plus de goût. Bon, après j'ai pris de l'ail, ça c'est juste pour agrémenter les plats. J'ai pris 3 courgettes, il y en a 2 qui vont me servir pour faire les pancakes de courgettes, donc ça va être super bon. Je fais une recette sur Pinterest. La dernière, je sais plus c'est pourquoi, mais elle sert à un autre plat. J'ai pris des petits oignons rouges, j'en ai trouvé des petits et je trouve ça super pratique parce que ça évite d'en ouvrir un gros à chaque fois. Ça c'est trop bien. Je les ai déjà rangés dans une boîte au frigo, mais du coup j'ai pris 2 poivrons, j'ai pris un poivron orange et un poivron rouge. Elles aussi je les ai rangées, mais j'ai pris des carottes, 7 en tout au total parce que j'aimerais bien faire une tarte tatin, carottes et burrata. Pareil j'ai vu ça sur Pinterest. Donc voilà, je les ai déjà mises au frais. Eux, je les ai laissés emballer, mais du coup, j'ai pris du poireau. Je sais que c'est pour une recette dans la semaine, mais je sais plus précisément laquelle. Je vous le remettrai par ici. Mais chouchoute, j'ai repris des patates douces. Donc j'en ai pris 2. Donc ça, c'est pour pouvoir faire les gaufres salées demain soir. Donc ça, c'est super bon avec du fromage à tartiflette. Délicieux. Ensuite, j'ai repris 1 kg de pommes, notamment pour pouvoir faire les cookies avec les pommes que je compte faire demain après-midi. Et pour finir, j'ai pris 3 nectarines. Bon, c'est juste pour grignoter de la semaine, mais j'adore les nectarines. C'est trop bon. Voilà pour ce petit retour de course chez Grand Frais. J'en ai eu entre 15 et 20 euros, je pense 17 euros précisément. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment pas cher et c'est vraiment des bons produits. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en vêtements. Je les ai trouvés à une boutique indépendante. Bon, pour commencer, j'ai trouvé un pull avec des manches, avec des petits nœuds en velours comme ça, c'est magnifique et je me dis ça va me servir maintenant et à Noël ça peut être très sympa parce que j'aime bien mettre des tenues simples souvent à Noël. C'est un pull comme ça assez simple avec des petits traits noirs et du coup forcément le petit nœud. Vraiment il était très joli et en plus il était à moins 50% donc j'ai pas hésité
2 secondes. Et en fait j'avais déjà fait mes achats mais je suis tombée sur un chemisier magnifique. Je sais pas si vous allez aimer mais il faut avoir la vision, c'est magnifique. C'est un chemisier comme ça. Donc il a le petit col retroussé comme ça, hop, avec les petits boutons, les manches pareil comme ça. Et du coup c'est en bordeaux, c'est pas blanc, c'est blanc cassé beige. Bordeaux avec voilà, des petites fleurs comme ça, un peu de cerisier. Je trouve que c'est magnifique. J'aimerais bien trouver un pantalon bordeaux fluide parce que là je vais en commander il n'y en a pas longtemps. J'ai vu qu'il y avait plusieurs magasins qui le faisaient et du coup je me dis bah pantalon bordeaux avec ce petit chemisier, c'est très joli. Et d'ailleurs le chemisier il était à 39 € et du coup le pull je l'ai eu pour environ 25 €. Voilà. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura mis dans un petit mood d'automne. D'ailleurs ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il pleut des cordes et il y a même eu de l'orage, donc là on est vraiment dans le bon mood. Je vais tout de suite aller mettre une petite tenue confort, me prendre un petit thé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vais aussi vous préparer un petit vlog du week-end, donc avec préparation de gâteaux, masques, soin des cheveux, etc. Enfin vraiment le petit week-end cozy cocooning par excellence. Donc voilà, on se retrouve bientôt. En attendant, je vous dis à bientôt.